Direction maintenant le Sénégal, où nous attend Nicolas Bertrand. Dans ce pays largement musulman, on pourrait croire que Noël passe au second plan. Eh bien, détrompez-vous, chrétiens et musulmans font la fête ensemble à la même table. Bonjour Nicolas, racontez-nous comment se déroule le réveillon. Il n'y a vraiment aucune distinction de religion le soir de Noël ? Bonjour Laurent, absolument, il n'y a aucune distinction, je peux vous l'affirmer. Alors bien sûr, sur le papier, Noël c'est une fête chrétienne, mais ici tout le monde doit faire la fête ensemble, il n'y a aucun communautarisme. Effectivement, le Sénégal est un pays musulman à 95%, l'écrasante majorité, mais l'esprit qui anime tout le monde ici, c'est la fraternité, la tolérance et puis surtout le respect. Et en plus, les Sénégalais sont toujours partants pour une fête avec leurs amis et leurs voisins. Et donc, je peux vous assurer qu'ils vont cette année encore faire la fête tous ensemble. Et ça ne date pas d'hier. Le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, était chrétien, mais sa mère était musulmane. Et c'est le cas ici dans de nombreuses familles. Et donc, il y a des liens du sang qui sont bien sûr plus forts que certaines potentielles différences religieuses. Alors nous nous sommes rendus sur l'île de Gorée, au large de Dakar, pour assister aux préparatifs de Noël. Regardez ce reportage, il est signé Céline Marchand et Pape Sec. À quelques jours de Noël, sur la petite île de Gorée, l'atmosphère a changé. Il se passe quelque chose sous les tropiques. De partout résonnent des mélodies bien connues. Arrangées à la façon sénégalaise. Ici, c'est Cœur Khadija, la maison fondée pour recevoir les enfants de l'île. Et le jour est venu de décorer le sapin. Tu dois le mettre ici. Voilà. Tu colles entre les deux. Un sapin bricolé avec les moyens du bord. On ne peut pas aller à Dakar et ramener un vrai sapin. Les enfants ont donc décidé de fabriquer leur propre arbre de Noël. Ils font ça avec du carton et puis ils le décorent. Ils font ça chaque année. À Gorée, comme partout au Sénégal, les chrétiens sont une petite minorité. Sur l'île, ils sont à peine 400. Mais la religion ici n'a jamais posé de problème, au contraire. Que ce soit une fête musulmane ou chrétienne, c'est toujours une occasion de se réunir. Ces femmes, par exemple, sont bien décidées à passer Noël toutes ensemble. Dans chaque maison à Gorée, tu trouveras un musulman et un chrétien. Moi, par exemple, je suis chrétienne, mais je suis issue d'une famille musulmane. Même s'il n'y a pas de fête, on partage les repas de midi ensemble. Et on se fait aussi des blagues. Elle, la chrétienne, fait ses ablutions. Et moi, je dis le Je vous salue Marie. Et cette union sacrée se poursuit jusque dans l'église de l'île. La chorale est en pleine répétition pour la messe de minuit. Ici, la moitié des enfants sont musulmans. Pourtant, ils participeront tous à la célébration catholique. Le dialogue islamo-chrétien, c'est un truc qu'on vit quotidiennement. On vit ça chaque jour. Donc, voir les enfants venir à l'église de Gorée, c'est une très belle chose et c'est une initiative qu'on a eue depuis longtemps. On peut dire un message de paix. Noël sur l'île de Gorée prend tout son sens. Une fête de la fraternité où les hommes et les femmes envoient, sans même le savoir, un message d'espoir au monde entier. Qu'est-ce que c'est sympa. Quelle belle leçon de fraternité, en effet. Nicolas, est-ce que c'est la même chose dans l'autre sens? Est-ce que les chrétiens du Sénégal participent aux fêtes musulmanes, par exemple? Et oui, absolument, ça se passe dans les deux sens. C'est-à-dire que pour les fêtes musulmanes, c'est comme Noël, comme pour Noël ou comme pour les fêtes de Pâques, c'est-à-dire tous
ensemble. Prenons l'exemple de la fête de la Korité que les musulmans célèbrent ici au Sénégal à la fin du Ramadan. Eh bien, ils invitent leurs amis chrétiens à la maison pour une fête qui est toujours très vivante et pour un véritable festin, car chrétiens et musulmans cuisinent tous ensemble. Alors bien sûr, il y a toujours quelques fondamentalistes qui désapprouvent et qui voudraient que les chrétiens restent dans leurs églises et les musulmans dans leurs mosquées, mais ils sont ici une extrême minorité, ils n'ont pas vraiment voix au chapitre. Vous avez parlé de festin, curiosité gastronomique. Qu'est-ce qu'on mange au Sénégal le soir de Noël? Est-ce qu'il y aura de la dinde au menu, par exemple? Non, il n'y aura pas de dinde, enfin pas à ce que je sache. Par contre, il y aura du poulet, énormément de poulet. Par exemple, le fameux poulet yassa, c'est une recette qui vient de Casamance. Le poulet est badigeonné de moutarde, mariné dans du citron et cuisiné avec beaucoup d'oignons et des épices. Et puis, bien sûr, ici au Sénégal et particulièrement à Dakar, on n'est jamais loin de la mer. Et donc le poisson sera la superstar des menus avec ce plat national, le thiéboudienne. Littéralement, ça veut dire du riz avec du poisson. C'est une préparation qui prend des heures et des heures avec encore une fois beaucoup d'épices. Non, je vous rassure Laurent, on va très bien manger ici pour Noël. Oui, je suis vraiment rassuré. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce joli reportage qui réchauffe le corps, le cœur et l'esprit, bien sûr. Et toute l'équipe de Télématin vous souhaite de très, très belles fêtes à vous et à très bientôt, bien sûr. Merci.